Bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons émotion. On va définir ensemble ce que c'est que l'intelligence émotionnelle et de fait, comment on fait pour être un peu plus à l'écoute de soi d'abord et ensuite être un peu mieux dans la relation à l'autre. Il est très important que cela parte évidemment pour chacun d'entre nous de ce que l'on ressent, de comprendre à quoi servent nos émotions. Alors il y a celles qui sont agréables et celles qui sont, je dirais, un peu plus désagréables. Dans tous les cas, il y a un message à décoder. Alors, à tout de suite pour en savoir plus. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires, créé par VetFamily, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez. J'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Alors, on va déjà commencer par définir ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Tu sais, parfois, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais moi, on me reproche, je suis trop sensible, je suis trop dans l'empathie, je suis très sensible quand on me raconte quelque chose ou quand je regarde un film, par exemple, et puis je suis la seule à pleurer, personne ne pleure. » Et les gens voient ça comme étant vraiment quelque chose de plutôt péjoratif. Eh bien, j'ai envie de te rassurer, si tu te reconnais dans mon portrait, finalement, c'est que l'intelligence émotionnelle fait partie donc de 8 intelligences que l'on a, et c'est effectivement la capacité à pouvoir mobiliser tes compétences, tes aptitudes, tes connaissances pour faire face efficacement aux pressions que tu as au niveau de ton environnement. Donc, il s'agit de pouvoir être en mesure finalement de comprendre ta machine intérieure, de comprendre le fonctionnement de tes propres émotions pour pouvoir ensuite rentrer en harmonie avec les autres. Alors, la clé, c'est d'abord de comprendre ce qui se passe en soi pour mieux se connaître et ainsi mieux connaître l'autre. Mais rassure-toi d'une chose, c'est que si tu fais partie des gens qui sont sensibles, empathiques, ça veut dire que ton intelligence émotionnelle est plutôt élevée. Donc, tu as un talent extraordinaire. Le tout est de savoir le maîtriser. Alors, c'est un talent qui s'apprend parce que oui, comprendre ses émotions, c'est être plus épanoui. Les compétences émotionnelles ne sont pas des talents innés, mais plutôt des capacités acquises que tu dois développer. Et il est important d'apprendre l'art de jongler avec tes émotions. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a celles qui sont agréables et celles qui sont désagréables. Ton intelligence émotionnelle te servira à affronter les épreuves de l'existence, à pouvoir être plus juste dans tes décisions, dans tes choix, à améliorer évidemment tes relations et pouvoir aussi désamorcer des situations conflictuelles. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est de pouvoir t'aider à développer aussi ton charisme, c'est-à-dire de pouvoir inspirer la confiance, susciter l'adhésion et être un peu plus attractif grâce à ton énergie positive. Alors concrètement, comment ça marche ? Te souviens-tu lorsque je t'ai expliqué le fonctionnement du cerveau? Je t'ai expliqué que dans notre cerveau, il y avait 3 zones. La partie cortex, le néocortex, qui est la partie où on y retrouve ta pensée logique, ta créativité. Finalement, c'est la partie qui se situe derrière ton front qui te sert à résoudre les problèmes. Ensuite, tu as le cerveau limbique, qui est vraiment la bibliothèque de toutes les émotions que tu as pu vivre dans ta vie. Et enfin, tu as le cerveau reptilien qui, lui, se met en mode survie lorsque tu fais face à un danger. Alors quand tout fonctionne bien, les 3, tu te souviens, fonctionnent ensemble, mais lorsque tu es soumis à une forte émotion, tu as une déconnexion entre le néocortex et le limbique. Avec le reptilien, ça veut dire qu'il n'y a que le reptilien qui est aux commandes. Ça veut dire que tu n'es que en capacité de soit te figer, soit d'attaquer, soit de fuir, puisque ce sont les 3 comportements que l'on a lorsqu'on est en mode survie. Alors pourquoi je te fais ce rappel-là ? Parce que c'est important que tu comprennes que lorsque tu as une émotion qui t'est particulièrement désagréable, parce que celles qui sont agréables, on va dire que celles-là, je vous souhaite de les avoir tous les jours, mais on va plutôt s'attarder à celles qui sont un peu désagréables, il va falloir comprendre quel est le message derrière cette émotion-là et surtout te dire « je ne réagis pas à chaud ». Alors on l'a déjà vu, tu as la respiration pour
pouvoir reprendre un peu le contrôle sur toi et aussi la capacité à savoir te poser des questions, à solliciter ton cortex préfrontal pour pouvoir résoudre finalement ton problème. Là, ce que j'ai envie de t'expliquer, eh bien, c'est finalement le rôle de chaque émotion. Alors, je vais te simplifier un petit peu l'histoire parce que dans les émotions et les sentiments, on pourrait en développer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais je vais te catégoriser ça en 1, 2, 3, 4, 5, 6 émotions phares qui sont la colère, la joie, la tristesse, la peur, la surprise et le dégoût. Alors, la question à se poser, c'est tiens, qu'est-ce qui fait que je me mets en colère? Quel est finalement le déclencheur de la colère? Eh bien, lorsque tu te mets en colère, t'es contrarié, t'es agacé, tu es énervé, il y a une révolte, parfois même il peut y avoir une rage, dépendamment de ton degré émotionnel. La question à te poser, c'est qu'est-ce qui te déclenche la colère? Eh bien, souvent, c'est lorsque tu fais face à un obstacle ou à une injustice. Et finalement, de quoi tu as besoin? Eh bien, de réparation, de règles qui sont remises finalement au juste milieu de manière positive. Je prends l'exemple de la personne qui te double sur l'autoroute, tu vois, elle te fait une queue de poisson, eh bien ça te contrarie, t'es énervé. Alors on a plus ou moins des réactions différentes selon les gens. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le déclencheur, c'est parce que la personne n'a pas respecté les règles. Il y a une forme d'injustice. Et donc, toi, ton besoin, c'est un besoin de réparation. Si cette personne-là, finalement, te fait un petit signe de la tête en s'excusant, tu vas voir que tout de suite, ton degré émotionnel va être réduit parce qu'il y a comme une réparation sur l'injustice que tu viens de subir. Alors, évidemment, je te généralise évidemment ça. Toute situation est différente, mais tu verras que dans toutes les situations où tu retrouves de la colère, eh bien, c'est souvent parce que c'est soit un obstacle, soit une injustice. Donc, tu as besoin de réparation, de discussion, tu as besoin de comprendre ce qui s'est passé. Voilà pour la première émotion. La deuxième émotion, c'est la tristesse. Alors, la tristesse, c'est quand on est mélancolique, nostalgique, au désespoir, on est résigné, on est en dépression. Et donc, la tristesse, pour ceux qui ont vu le film Vice Versa, qui est un film sur les émotions de Disney qui est extrêmement bien réalisé, j'essaye d'imiter la petite voix de tristesse, eh bien, cette émotion-là, elle est déclenchée lorsque l'on a une perte, lorsque l'on a perdu quelque chose. Et quel est notre besoin lorsqu'on a de la tristesse? Eh bien, c'est d'être réconforté. C'est pour ça que je dis toujours, lorsque vous faites face à quelqu'un qui a par exemple perdu un proche ou qui fait face à une douleur très particulière dans sa vie, une épreuve auquel il fait face et qui le rend triste, eh bien, pensez à son besoin. Cette personne-là a besoin d'être réconfortée. Et souvent, on a envie un petit peu de laisser les gens tranquilles, de pas vouloir trop s'en mêler. Rappelez-vous toujours que quelqu'un qui est triste a besoin de réconfort. Alors, on verra tout à l'heure comment lui en apporter sans pour autant empiéter sur son espace pour respecter évidemment ses émotions et son état interne personnel. En tous les cas, quand on est triste, on a perdu quelque chose et donc on a besoin de quoi? De réconfort. Ensuite, on a la peur. La peur, c'est l'appréhension, le trac, l'inquiétude, la terreur, l'effroi. Aïe, 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 je suis face à une grotte et c'est tout noir et je dois rentrer dedans. Mais j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui déclenche ça? Bien parce que il y a potentiellement un danger. Parce que je ne sais pas et donc il y a un danger. Et de quoi j'ai besoin? Eh bien, j'ai besoin de protection et j'ai besoin de sécurité. Chaque personne qui a peur a besoin d'avoir de la visibilité, de se sentir protégée et de se mettre en sécurité. Alors là aussi, quelqu'un qui vient te voir, et je me mets dans le contexte de votre métier, quelqu'un qui vient déposer son animal et parfois sous le coup de l'appréhension, il a le trac, il est inquiet, il sait pas comment ça va se passer, eh bien, il faut apporter suffisamment d'explications pour épauler cette personne-là, expliquer le processus, comment ça va se passer, où est-ce que l'animal va être opéré, dans quelle pièce, ensuite où est-ce qu'il va se réveiller, si tant est que ce soit possible, évidemment, vous dites ce qui est capable d'être dit. Mais en tout cas, c'est important d'apporter de l'information, de rassurer, d'apporter quelque chose de rationnel pour que la personne puisse savoir un maximum de choses et donc pouvoir se sentir en sécurité. Ensuite, nous avons le dégoût. Berk, c'est des brocolis.
Donc, ça c'est encore dans le film, pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-le. Il s'appelle Vice Versa. Et donc, dégoût, dans le film, elle aime pas quoi? Elle aime pas les brocolis, puisque dans le dégoût, on a le désabusé, on est écœuré, on est horripilé, on est ulcéré. Alors, qu'est-ce qui déclenche le dégoût? C'est une substance toxique ou alors un comportement nuisible. On peut aussi parfois être dégoûté d'une personne et on ne souhaite plus être aux côtés de cette personne-là. Le besoin qu'on va alors avoir, c'est de prendre de la distance. Quand on est dégoûté, on prend de la distance. Alors, même chose, ça vous l'aurez peut-être moins, mais clairement, je pense à vous et toutes les odeurs qu'il peut y avoir dans une clinique vétérinaire. Parfois, on a besoin de prendre de la distance. Ensuite, la dernière émotion que je vais appeler surprise, mais qu'on peut aussi mettre dans la peur, l'avant-dernière, c'est quand on est abasourdi, ébahi, époustouflé, interloqué, sidéré. Là aussi, le déclencheur va être l'inconnu, l'imprévu. Et donc, ce dont on va avoir besoin, c'est de temps. Voilà. Donc là, en termes d'accompagnement à la personne, par exemple, lorsque vous avez un client où, tiens, c'était pas prévu, mais il va y avoir encore d'autres choses à proposer par rapport au traitement de l'animal, etc. La personne n'est pas préparée, n'est pas prête. Permettez aussi à cette personne-là de prendre son temps, de lui donner quelques instants pour réfléchir, de pouvoir adapter un petit peu vos processus en fonction du besoin finalement de votre interlocuteur. Ok? Et la dernière, et non pas des moindres, parce que c'est ma préférée, vous le savez bien, c'est la joie, la satisfaction, le contentement, la passion, le bonheur. Et de quoi, quand est-ce qu'on a de la joie finalement? Qu'est-ce qui nous déclenche de la joie? C'est quand on a réussi, quand on s'est réalisé, quand on a fait quelque chose dont on est super fier. Et de quoi on a besoin quand on est joyeux? D'après vous? Oui, on a envie de partager. On partage les bonnes nouvelles, on partage les émotions fortes, on partage ces petits bonheurs du quotidien, ces grands bonheurs, puis-je dire, du quotidien. Et ça, c'est très important. Alors, vous avez là un petit résumé. La joie, on a besoin de partager. La colère, on a besoin de réparation, que les règles soient remises là où elles doivent être. La tristesse, on a besoin d'un gros câlin, de réconfort. La peur, on a besoin de protection, de sécurité, d'être rassuré. Le dégoût, on a besoin de prendre de la distance. Quant à la surprise, on va avoir besoin de temps. Alors, il est important dans un premier temps de vous poser la question pour vous-même. Tiens, et moi, c'est quoi mon émotion phare? Avec quelle émotion je réagis la plupart du temps? Alors, je vous souhaite que ce soit tous de la joie, évidemment. Mais dans les moments un peu moins agréables de notre quotidien, qu'est-ce qui prend souvent le relais? Souvent, on a une, voire deux émotions qu'on aime bien un peu plus utiliser, si je puis dire. Alors, il y a des gens qui vont facilement se mettre en colère pour un oui ou pour un non. Il y en a d'autres qui vont aller plutôt facilement vers de la tristesse. Posez-vous la question. Tiens, c'est quoi, mon émotion où je vais me réfugier quand des fois ça va pas très très bien? Et puis, la deuxième question, une fois que vous avez identifié un peu ça, c'est de vous poser la question, mais de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de réparation, de réconfort, de protection, de sécurité? Est-ce que j'ai besoin au contraire de prendre de la distance? Et est-ce que j'ai plutôt besoin de temps? Et là, ça devient intéressant parce qu'effectivement, vous allez pouvoir gagner en puissance en vous posant la question, mais de quoi j'ai besoin? Alors attention, il y a un petit piège chez certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont facilement se mettre en colère pour tout et n'importe quoi. Alors que finalement, au fond, c'est peut-être pas de la colère qu'ils ressentent, mais c'est de la tristesse. Mais par rapport à leur schéma inconscient, c'est-à-dire que peut-être que quand ils étaient jeunes, on leur a pas laissé finalement s'exprimer. Je prends l'exemple des petits garçons et des petites filles. Il y a une époque, j'espère que c'est plus le cas, mais je suis pas sûre que ce soit encore complètement résolu. On disait aux petits garçons, ne pleure pas, t'es un petit garçon, ça pleure pas les garçons. Ce qui fait que ce genre de message peut nous inviter à refouler une partie de nos émotions. Et c'est ce qui fait qu'on se dit, non, j'ai pas le droit d'être triste. Si j'ai pas le droit d'être triste, je vais taper, je vais me mettre en colère. Et donc, parfois, on a un comportement qui s'identifie comme étant de la colère, alors qu'au fond, finalement, on a beaucoup de peine. Alors, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Posez-vous vraiment la question, et pour savoir ça, vous devez vraiment savoir, mais de quoi j'ai besoin? Est-ce que véritablement, j'ai besoin de réparation? Ou est-ce que j'ai véritablement besoin qu'on me prenne dans mes bras, dans les bras? Est-ce que j'ai besoin d'un câlin? J'ai besoin qu'on me comprenne, qu'on m'écoute, tout simplement. Voilà, posez-vous cette question-là, et là, pour le coup, vous aurez identifié votre véritable émotion. Alors,
Ensuite, messieurs, dames, eh bien, la dernière question à vous poser, eh bien, c'est comment je vais faire pour répondre à ce besoin, hein. Donc, première étape, on identifie son émotion. Deuxième étape, on identifie le besoin. Et troisième étape, on se dit, comment je vais pouvoir y répondre? Et parfois, la solution est vraiment très, très facile. Alors, pensez à faire ça déjà pour vous. Et ensuite, lorsque vous êtes face à vos clients, à vos collègues, eh bien, avant d'interpréter ou de vous faire un petit peu votre film intérieur, eh bien, posez-vous la question de se dire, tiens, cette personne-là, elle me parle de cette manière-là, ça doit être cette émotion-là, elle doit peut-être avoir ce besoin-là. Et moi, ce que je vous invite, c'est déjà de faire attention à ce que vous pouvez observer, parce que rappelez-vous, on a tous cette intelligence émotionnelle plus ou moins développée, et il y en a certains ou certaines d'entre vous qui sont extrêmement doués là-dessus, donc faites-vous confiance dans ce que vous ressentez, mais n'oubliez jamais de toujours valider face à la personne qui est en face de vous et de savoir lui poser la question, mais de quoi as-tu besoin? Et lorsque vous êtes face à un client, eh bien, osez poser cette question-là. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et comment je peux répondre à cette problématique ou à ce que vous ressentez? Parfois, on est un petit peu perdu sur ce que ressent l'autre. On peut simplement l'inviter et lui dire, eh bien, je ressens que là, il y a quelque chose qui se passe pas très bien pour vous. Et je sais pas trop identifier si c'est de la colère et de la tristesse. En tout cas, ce que j'ai envie de vous poser, c'est de quoi vous avez besoin. Je suis là pour y répondre et je ferai de mon mieux pour pouvoir vous y aider. Et lorsque c'est un peu conflictuel, on peut rajouter, par contre, je peux pas le faire si vous êtes effectivement sur un mode un peu défensif ou agressif. Sachez que je fais de mon mieux pour pouvoir répondre à votre problématique. En revanche, j'ai besoin pour cela de comprendre ce qui s'est passé et que vous puissiez m'expliquer calmement les raisons de votre colère en face de moi. Voilà, je vous ai donné quelques petites astuces pour pouvoir un peu mieux appréhender l'autre et surtout comprendre encore une fois votre machine. Ce qui compte d'abord, c'est comment vous réagissez avec vos propres émotions. Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos émotions? Est-ce que vous savez de quoi vous avez besoin? Et ensuite, est-ce que vous mettez tout en œuvre pour y arriver? Je vous souhaite d'être à l'écoute de vous, écoutez votre cœur et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. À bientôt!